Voici les résumés de 20 livres les plus puissants pour le monde des affaires, qui couvrent divers aspects du leadership, de la gestion, de la stratégie et de l'entrepreneuriat. Père riche, Père pauvre est un livre écrit par Robert Kiyosaki qui a connu un grand succès dans le domaine du développement personnel et financier. Il propose des leçons sur la gestion de l'argent et la mentalité de la richesse à travers les expériences personnelles de l'auteur. Le livre commence par une comparaison entre deux pères, le père riche qui est le père de son ami d'enfance, et le père pauvre qui est son propre père. Le père pauvre représente le modèle traditionnel d'éducation financière basé sur l'obtention d'un bon emploi et la sécurité financière, tandis que le père riche incarne une approche plus novatrice axée sur la création d'actifs et l'indépendance financière. Kiyosaki explique que le système éducatif traditionnel ne fournit pas d'enseignement adéquat sur l'argent et la finance, ce qui limite les opportunités pour devenir financièrement indépendant. Il souligne l'importance de l'éducation financière et la nécessité de développer des compétences telles que la compréhension des finances, l'investissement, l'entrepreneuriat et la gestion des risques. L'auteur aborde également la différence entre les actifs et les passifs. Selon lui, un actif est quelque chose qui génère des revenus et des flux de trésorerie positifs, tandis qu'un passif est quelque chose qui draine les ressources financières. Il encourage les lecteurs à acquérir des actifs, tels que des biens immobiliers, des actions ou des entreprises, plutôt que de s'endetter pour des passifs, comme une voiture de luxe ou une maison trop chère. Kiyosaki met en avant l'importance de la prise de risque calculée et de l'esprit d'entreprise. Il encourage les lecteurs à sortir de leur zone de confort, à surmonter la peur de l'échec et à développer des compétences entrepreneuriales pour créer leur propre richesse. Le livre offre également des conseils sur la façon de lire les états financiers, de négocier et d'investir avec succès. Kiyosaki partage des anecdotes et des leçons tirées de ses propres expériences, ainsi que des principes et des stratégies pour atteindre la liberté financière. En résumé, Père riche, Père pauvre est un livre qui remet en question les croyances financières traditionnelles et propose une nouvelle perspective sur la création de richesses et l'indépendance financière. Il encourage les lecteurs à développer une éducation financière solide, à acquérir des actifs et à adopter une mentalité entrepreneuriale pour atteindre le succès financier. Lean Startup d'Eric Rie est un livre qui propose une approche novatrice pour créer et développer des startups de manière efficace et axée sur la croissance. Le livre met l'accent sur la méthode scientifique et l'apprentissage itératif pour valider rapidement les idées, éliminer les gaspillages et maximiser les chances de réussite. L'auteur commence par souligner les défis auxquels les entrepreneurs sont confrontés lorsqu'ils lancent une nouvelle entreprise, notamment l'incertitude, le manque de ressources et la pression pour obtenir des résultats rapidement. Rie propose alors le concept de start-up qui n'est pas seulement une jeune entreprise, mais une organisation spécifique qui cherche à concevoir, lancer et itérer un produit ou un service innovant dans des conditions d'incertitude extrême. Le livre introduit ensuite le concept central du Lean Startup, inspiré par les principes de la production Lean et le mouvement agile dans le développement de logiciels. L'approche Lean encourage les entrepreneurs à valider leurs hypothèses critiques dès que possible en utilisant une méthode appelée construction-mesure-apprentissage. Au lieu de concevoir un produit finalisé avant de le lancer sur le marché, Rie propose de créer un produit minimum viable, PMV, un prototype suffisamment fonctionnel pour tester et recueillir des données auprès des premiers utilisateurs. Le livre met également l'accent sur la mesure des résultats avec des métriques précises pour évaluer le progrès, comme le taux d'engagement des utilisateurs, le taux de conversion et le temps moyen passé sur le produit. Ces mesures permettent de prendre des décisions éclairées et de pivoter rapidement si nécessaire. Rie souligne l'importance de l'apprentissage itératif en utilisant des cycles de construction-mesure-apprentissage courts, afin d'ajuster constamment le produit en fonction des retours d'expérience des utilisateurs. En outre, le livre met en garde contre les pièges courants qui empêchent les startups de réussir, tels que l'excès de planification, le développement en vase clos, le perfectionnisme excessif et l'ignorance des signaux du marché. Rie encourage les entrepreneurs à adopter une mentalité axée sur l'apprentissage, à rester agiles et à utiliser des techniques telles que les expérimentations scientifiques pour valider leurs hypothèses. Lean Startup offre une approche systématique et pragmatique pour innover et créer des entreprises prospères dans un environnement incertain. En mettant l'accent sur la création rapide de prototypes, la mesure des résultats et l'apprentissage itératif, le livre fournit des conseils pratiques et des études de cas inspirantes pour aider les entrepreneurs à éviter les pièges courants et à maximiser leurs chances de réussite. L'art subtil de s'en foutre est un livre écrit par Marc Manson, qui propose une approche non conventionnelle du bonheur et du développement personnel. Voici un résumé détaillé du livre. Marc Manson commence par remettre en question la recherche obsessionnelle du bonheur dans la société moderne. Il explique que la plupart des gens sont constamment à la recherche de quelque chose qui les rendra heureux, mais cette quête est souvent futile et source de frustration.
Il soutient que le bonheur réside plutôt dans notre capacité à choisir nos valeurs et à donner un sens à notre vie. L'auteur présente ensuite le concept du principe de l'attention, qui consiste à accorder notre attention à des choses qui en valent la peine. Il explique que nous avons tous une quantité limitée d'attention à donner, et que la clé du bonheur consiste à choisir judicieusement où nous la dirigeons. Il encourage les lecteurs à se concentrer sur les aspects importants de leur vie, tels que leurs relations, leur travail et leur passe-temps, plutôt que de s'éparpiller dans des préoccupations insignifiantes. Un autre point central du livre est la notion selon laquelle la souffrance est inévitable dans la vie. Mark Manson soutient que l'évitement de la souffrance conduit souvent à davantage de souffrance, tandis que l'acceptation de la souffrance peut mener à une vie plus épanouissante. Il encourage les lecteurs à faire face aux défis de la vie de manière réaliste et à embrasser les difficultés comme faisant partie intégrante de l'existence humaine. L'auteur propose également la théorie des valeurs inversées, selon laquelle nos problèmes et nos frustrations sont souvent le résultat de valeurs contradictoires que nous avons. Par exemple, si nous valorisons à la fois la liberté et la sécurité, nous pouvons nous sentir coincés dans un emploi qui nous offre une sécurité financière mais limite notre liberté. Mark Manson invite les lecteurs à clarifier leurs valeurs et à faire des choix conscients pour éviter ces conflits internes. Dans le livre, Mark Manson utilise également des anecdotes personnelles et des exemples humoristiques pour illustrer ses points de vue. Il offre des conseils pratiques sur la façon de développer la résilience émotionnelle, d'améliorer les relations interpersonnelles et d'apprécier davantage les petites choses de la vie. En résumé, L'art subtil de s'en foutre est un livre qui propose une approche alternative du bonheur en mettant l'accent sur la sélection attentive de nos préoccupations, l'acceptation de la souffrance et l'alignement de nos valeurs. Il encourage les lecteurs à adopter une attitude réaliste et à prendre la responsabilité de leur propre bonheur. Influence et manipulation est un livre écrit par Robert B. Cialdini, un psychologue social renommé, qui explore les principes psychologiques qui sous-tendent le processus d'influence et de persuasion. Voici un résumé détaillé du livre. L'auteur commence par introduire le concept selon lequel les gens sont constamment influencés dans leurs décisions et comportements par des facteurs psychologiques. Il identifie 6 principes fondamentaux de persuasion et d'influence, qu'il détaille tout au long du livre. 1. Le principe de la réciprocité. Les individus ont tendance à se sentir obligés de rendre un service ou une faveur lorsqu'ils en ont reçu un. L'auteur illustre cela en donnant des exemples de situations où la réciprocité est utilisée pour influencer les autres. 2. Le principe de la preuve sociale. Les gens ont tendance à se conformer aux actions et aux opinions des autres lorsqu'ils sont incertains ou qu'ils se trouvent dans des situations ambiguës. Cialdini explique comment les entreprises et les individus utilisent la preuve sociale pour susciter l'adhésion et influencer les choix des autres. 3. Le principe de l'engagement et de la cohérence. Les individus ont tendance à vouloir être cohérents avec leurs engagements antérieurs. L'auteur explore comment les entreprises et les individus exploitent cet aspect de la psychologie humaine pour obtenir l'engagement et influencer les comportements. 4. Le principe de la sympathie. Les gens ont tendance à être plus enclins à se laisser influencer par ceux qu'ils aiment ou qu'ils trouvent sympathiques. Cialdini examine les mécanismes derrière la sympathie et comment elle est utilisée pour influencer les autres. 5. Le principe de l'autorité. Les individus ont tendance à respecter et à obéir à l'autorité. L'auteur explore comment l'autorité est utilisée pour influencer les comportements, et il met en évidence les implications de ce principe pour les relations sociales et le leadership. 6. Le principe de rareté. Les gens sont souvent attirés par les opportunités rares ou limitées. Cialdini explique comment la rareté est utilisée pour influencer les comportements d'achat et les décisions. Tout au long du livre, l'auteur fournit des exemples concrets, des études de cas et des expériences pour étayer ces concepts. Il explique également comment les lecteurs peuvent utiliser ces principes à leur avantage tout en évitant de se faire manipuler. En résumé, influence et manipulation explorent les mécanismes psychologiques derrière l'influence et la persuasion. En comprenant ces principes, les lecteurs peuvent améliorer leurs compétences en communication, prendre des décisions plus éclairées et se prémunir contre les tentatives de manipulation. Le livre offre un aperçu perspicace des forces qui façonnent nos choix et nos actions au quotidien. Pensée stratégique est un livre écrit par Avinash K. Dixit et Barigi. Nalbuff, 2 économistes et professeurs renommés. Ce livre explore les principes fondamentaux de la stratégie et fournit des conseils pratiques pour prendre des décisions stratégiques efficaces dans le monde des affaires. Le livre commence par expliquer les bases de la pensée stratégique en soulignant l'importance de comprendre les interactions entre les différentes parties prenantes et les choix auxquels elles sont confrontées. Les auteurs mettent en évidence les pièges courants auxquels les décideurs sont confrontés,
tels que la surévaluation de soi, la surestimation des compétences des concurrents et l'ignorance des interdépendances entre les acteurs du marché. Ensuite, Dixit et Nalbuff explorent plusieurs concepts clés de la pensée stratégique, notamment 1. Le dilemme du prisonnier. Ce concept analyse les situations de coopération et de conflit, en montrant comment les décisions des individus peuvent être influencées par les incitations et les conséquences des actions des autres. 2. La théorie des jeux. Les auteurs introduisent la théorie des jeux comme un outil puissant pour analyser les interactions stratégiques. Ils présentent divers types de jeux, tels que les jeux à somme nulle et les jeux coopératifs, et expliquent comment les stratégies optimales peuvent être déterminées. 3. Les barrières à l'entrée. Ce chapitre se concentre sur les stratégies d'entrée et de sortie du marché. Les auteurs discutent des avantages concurrentiels, des économies d'échelle et des obstacles juridiques qui peuvent influencer la viabilité des nouvelles entreprises. 4. La guerre des enchères. Les enchères sont abordées comme un exemple concret d'interaction stratégique. Les auteurs expliquent les différentes méthodes d'enchères, telles que les enchères ascendantes et descendantes, et décrivent comment les joueurs peuvent élaborer des stratégies pour maximiser leurs gains. 5. La théorie de la négociation. Ce chapitre se penche sur les techniques de négociation efficaces et les problèmes liés à la coopération et au partage équitable des ressources. Les auteurs fournissent des conseils pour négocier avec succès et résoudre les conflits. Enfin, les auteurs concluent le livre en abordant des sujets tels que les stratégies de pricing, la publicité, l'innovation et la réputation des entreprises. Ils soulignent l'importance de la flexibilité stratégique, de l'adaptation au changement de l'environnement et de la réévaluation constante des choix stratégiques. Dans l'ensemble, Pensée stratégique est un livre approfondi qui explore les concepts clés de la stratégie d'une manière accessible. Il offre au lecteur une compréhension solide des principes de base de la prise de décision stratégique et fournit des exemples concrets et des outils analytiques pour les aider à élaborer des stratégies efficaces dans un environnement commercial complexe. L'effet cumulé de Darren Hardy est un livre qui explore le concept du pouvoir des petites actions quotidiennes pour atteindre des résultats extraordinaires à long terme. Il se concentre sur la puissance de la constance, de la discipline et de la persévérance dans tous les aspects de la vie. L'auteur, Darren Hardy, commence par expliquer que les succès et les échecs dans la vie sont rarement le résultat d'événements isolés ou de décisions majeures, mais plutôt de l'accumulation d'actions quotidiennes et de choix constants. Il soutient que les petites décisions que nous prenons chaque jour, que ce soit dans notre carrière, nos relations ou notre santé, ont un impact significatif à long terme. Pour illustrer son propos, Hardy partage des histoires inspirantes et des exemples concrets de personnes qui ont appliqué l'effet cumulé pour obtenir des résultats spectaculaires. Il explore également les principes du succès, tels que l'établissement d'objectifs clairs, la discipline, la gestion du temps et la recherche de l'excellence dans tout ce que nous faisons. Le livre offre également des conseils pratiques sur la façon de développer des habitudes positives et de se débarrasser des habitudes négatives qui peuvent entraver notre croissance. Hardy met l'accent sur l'importance de la responsabilité personnelle et de la prise de conscience de nos choix quotidiens, soulignant que chaque petite action compte et influence notre trajectoire à long terme. En fin de compte, l'effet cumulé encourage les lecteurs à adopter une mentalité de croissance, à se fixer des objectifs ambitieux et à mettre en œuvre des actions cohérentes pour réaliser leur plein potentiel. Il souligne que la réussite ne vient pas du jour au lendemain, mais plutôt de l'engagement constant envers de petites améliorations quotidiennes qui, avec le temps, produisent des résultats exponentiels. En résumé, l'effet cumulé de Darren Hardy est un guide inspirant qui met en lumière le pouvoir des petites actions quotidiennes et nous rappelle que chaque choix compte. Il nous encourage à prendre la responsabilité de notre propre succès et à travailler de manière cohérente pour réaliser nos objectifs à long terme. Zero to One est un livre écrit par l'entrepreneur et investisseur Peter Thiel, cofondateur de PayPal, et Blake Master, un ancien étudiant de Thiel à Stanford. Le livre explore la philosophie du succès entrepreneurial et fournit des idées et des conseils pour créer et développer des entreprises innovantes. Le titre Zero to One fait référence à la création de quelque chose de nouveau et unique, passant de zéro, l'absence d'existence, à 1, la création d'une entreprise réussie. Voici un résumé détaillé des principaux concepts abordés dans le livre. 1. Création de valeur. Thiel soutient que le véritable progrès se produit lorsqu'une entreprise parvient à créer une nouvelle valeur plutôt que de simplement copier ce qui existe déjà. Il encourage les entrepreneurs à se concentrer sur la création de produits ou de services uniques et à viser la monopolisation du marché plutôt que la concurrence acharnée. 2. Monopole. Thiel défend l'idée que les monopoles sont essentiels pour le succès d'une entreprise. Il soutient qu'un marché monopolistique permet de générer des bénéfices élevés et de maintenir une position de pouvoir durable.
Thiel encourage les entrepreneurs à identifier des niches inexploitées et à créer des monopoles en apportant des innovations significatives. 3. Innovation technologique. Le livre met l'accent sur l'importance de l'innovation technologique pour le progrès et la croissance économique. Thiel explique que les avancées technologiques majeures permettent de créer de nouveaux marchés et d'établir des monopoles. 4. Penser à long terme. Thiel encourage les entrepreneurs à penser à long terme et à construire des entreprises durables. Il souligne que la création de valeur nécessite des efforts soutenus et une vision à long terme plutôt que de chercher des gains rapides. 5. Planification stratégique. Le livre met en avant l'importance de la planification stratégique et de la différenciation. Thiel explique que les entreprises doivent avoir une vision claire, une stratégie solide et une proposition de valeur unique pour réussir à s'établir et à se développer sur le marché. 6. Cultiver le talent. Thiel souligne l'importance de recruter et de développer des talents exceptionnels au sein de l'entreprise. Il explique que les meilleures équipes sont celles qui sont capables de travailler ensemble de manière efficace et qui partagent une vision commune. 7. Le rôle de l'entrepreneur. Le livre explore le rôle de l'entrepreneur en tant que visionnaire et innovateur. Thiel encourage les entrepreneurs à prendre des risques calculés, à remettre en question le statu quo et à repousser les limites de ce qui est possible. En résumé, Zero to One propose une vision audacieuse de l'entrepreneuriat, en mettant l'accent sur la création de valeur, la monopolisation du marché, l'innovation technologique et la planification stratégique à long terme. Le livre encourage les entrepreneurs à adopter une mentalité de rupture et à se concentrer sur la création d'entreprises uniques et durables. Comment se faire des amis et influencer les autres est un livre classique de développement personnel écrit par Dale Carnegie et publié en 1936. Ce livre, considéré comme l'un des plus influents dans le domaine des relations humaines, propose des conseils pratiques pour améliorer ses compétences sociales, développer des relations positives et influencer les autres de manière constructive. Voici un résumé détaillé des principaux concepts abordés dans le livre. Partie 1. Techniques fondamentales pour se faire des amis. 1. Ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. L'auteur souligne l'importance de ne pas critiquer ou condamner les autres, mais plutôt de comprendre et d'accepter leur perspective. Il encourage à adopter une attitude positive et à éviter de se plaindre. 2. Soyez sincèrement intéressé par les autres. Carnegie explique que montrer un intérêt sincère pour les autres, poser des questions et les écouter attentivement est essentiel pour établir des relations solides. 3. Souriez. Le sourire est un moyen simple mais puissant d'établir une connexion avec les autres. L'auteur insiste sur l'importance d'un sourire sincère et chaleureux. 4. Souvenez-vous que le nom d'une personne est pour elle le son le plus doux et le plus important du monde. Carnegie met en avant l'importance de se souvenir des noms des personnes que l'on rencontre et de les utiliser lors des conversations, car cela crée un lien personnel fort. Partie 2. Techniques pour influencer les autres. 1. Évoquer les bons côtés des autres. L'auteur explique que mettre en valeur les qualités positives des autres et les encourager renforce leur estime de soi et favorise des relations harmonieuses. 2. Montrer de la gratitude et apprécier sincèrement les autres. Carnegie encourage à exprimer de la gratitude et à reconnaître les contributions des autres. Il explique que cela crée un sentiment de valeur et renforce les liens interpersonnels. 3. Intéressez-vous honnêtement aux autres et découvrez ce qui les motive. Comprendre les motivations et les intérêts des autres permet de mieux les influencer et de créer des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. 4. Exprimez vos idées de manière amicale et suscitez l'adhésion. L'auteur donne des conseils sur la manière d'exprimer ses opinions de manière persuasive, sans créer de conflit. Il encourage à rechercher des points communs et à présenter ses idées de manière positive. Partie 3. Comment être un leader efficace. 1. Commencez par des éloges sincères et honnêtes. Carnegie souligne l'importance de reconnaître et de féliciter les autres pour leurs réalisations. Cela crée un environnement positif et favorise la coopération. 2. Corrigez subtilement les erreurs des autres. L'auteur explique comment donner des critiques constructives sans blesser les sentiments des autres. Il encourage à souligner les erreurs de manière subtile et à proposer des solutions. 3. Faites appel aux motivations profondes des autres. Carnegie explique comment motiver les autres en se concentrant sur leurs aspirations et leurs objectifs personnels. Il encourage à inspirer les autres plutôt qu'à exercer un contrôle direct. Le livre de Dale Carnegie offre de nombreux exemples, anecdotes et conseils pratiques pour améliorer ses compétences sociales et développer des relations harmonieuses. Il met l'accent sur l'importance de l'empathie, de l'écoute active, de l'appréciation des autres et de la recherche de solutions mutuellement bénéfiques.
En suivant les principes décrits dans le livre, les lecteurs peuvent acquérir des compétences interpersonnelles précieuses et influencer positivement leur environnement personnel et professionnel. La semaine de 4 heures est un livre écrit par Timothy Ferriss qui propose une approche novatrice du travail et du mode de vie. L'auteur remet en question le schéma traditionnel de travailler dur toute sa vie pour atteindre la retraite, et propose plutôt de s'affranchir des contraintes du travail classique en cherchant à maximiser son efficacité et sa liberté. Le livre est divisé en 4 sections principales, chacune abordant des aspects spécifiques de la philosophie de travail de Ferriss. 1. Définition des objectifs. Ferriss met l'accent sur l'importance de définir des objectifs clairs et significatifs, en se concentrant sur les activités qui apportent le plus de valeur et de satisfaction. Il encourage les lecteurs à remettre en question les normes sociales et à définir leurs propres règles du jeu. 2. Élimination. L'auteur soutient que la plupart des tâches ne sont pas essentielles et que la majorité des résultats proviennent d'une minorité d'efforts. Il propose des méthodes pour identifier et éliminer les tâches non productives, externaliser les responsabilités et automatiser les processus pour gagner du temps et de l'énergie. 3. Automatisation. Ferriss explore différentes techniques pour automatiser les sources de revenus, réduire les heures de travail et créer des systèmes qui fonctionnent de manière autonome. Il donne des exemples concrets d'entrepreneurs qui ont réussi à déléguer leurs tâches et à profiter d'une plus grande liberté. 4. Libération. La dernière partie du livre est consacrée à la réalisation de la liberté financière et géographique. Ferriss encourage les lecteurs à envisager de travailler à distance, à devenir des nouveaux riches qui cherchent à profiter de la vie dès maintenant plutôt qu'à attendre la retraite. Dans l'ensemble, la semaine de 4 heures propose un nouveau mode de vie basé sur la recherche de l'efficacité, de la liberté et de l'épanouissement personnel. Ferriss encourage les lecteurs à remettre en question les conventions et à adopter une approche plus proactive pour vivre une vie plus riche en expériences et en accomplissements, tout en travaillant moins d'heures. Cependant, il est important de noter que certaines des idées présentées dans le livre peuvent nécessiter une adaptation en fonction du contexte et des aspirations individuelles de chaque lecteur. Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent est un livre de développement personnel et de leadership écrit par Stephen R. Covey. Il propose un cadre de référence pour aider les individus à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels en adoptant des habitudes efficaces. Voici un résumé détaillé des 7 habitudes présentées dans le livre. Habitude 1. Soyez proactif. Cette habitude encourage les lecteurs à assumer la responsabilité de leur vie et de leurs actions. Elle souligne l'importance de faire des choix conscients plutôt que de réagir de manière passive aux circonstances. Covey explique que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse face à chaque situation, et que cette responsabilité est fondamentale pour notre croissance et notre succès. Habitude 2. Commencez avec la fin en tête. Cette habitude met l'accent sur l'importance de la vision et des objectifs clairs. Covey suggère de visualiser ce que l'on souhaite accomplir à long terme avant de planifier les étapes pour y parvenir. Il encourage également les lecteurs à définir leurs valeurs et à les aligner avec leurs objectifs, ce qui donne une direction et un sens à leur vie. Habitude 3. Mettez d'abord les choses importantes en premier. Covey introduit ici la matrice d'importance-urgence, qui permet de classer les tâches en fonction de leurs priorités. Il encourage les lecteurs à consacrer leur temps et leur énergie aux activités importantes plutôt qu'à celles qui sont simplement urgentes. Il met l'accent sur la nécessité de planifier et de hiérarchiser les tâches en fonction de leurs objectifs et de leurs valeurs. Habitude 4. Pensez gagnant-gagnant. Cette habitude met l'accent sur la mentalité de coopération et de collaboration. Covey encourage les lecteurs à rechercher des solutions mutuellement bénéfiques dans leurs interactions avec les autres, plutôt que d'adopter une approche compétitive. Il souligne que les relations basées sur la confiance et la coopération sont essentielles pour réussir à long terme. Habitude 5. Cherchez d'abord à comprendre, puis à être compris. Cette habitude porte sur l'écoute empathique et la communication efficace. Covey encourage les lecteurs à développer leur capacité à comprendre les autres avant de chercher à se faire comprendre. Il souligne l'importance de l'empathie, de l'ouverture d'esprit et de l'écoute active pour établir des relations solides et résoudre les conflits. Habitude 6. Synergie. La 6e habitude met l'accent sur la création de synergies à travers la collaboration et la coopération. Covey explique que la synergie est plus que la simple somme des parties, et qu'en travaillant ensemble, les individus peuvent atteindre des résultats supérieurs. Il encourage les lecteurs à valoriser les différences et à rechercher des solutions créatives et novatrices. Habitude 7. Aiguisez continuellement votre scie. La dernière habitude met l'accent sur l'amélioration continue et le développement personnel. Covey encourage les lecteurs à prendre soin de leur bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel.
Il souligne l'importance de l'équilibre et de la croissance personnelle pour maintenir une performance optimale à long terme. En résumé, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent présentent un guide pratique pour améliorer sa vie et atteindre le succès dans tous les domaines. En adoptant ces habitudes, les individus peuvent développer leur proactivité, clarifier leur vision, gérer leur temps efficacement, établir des relations de confiance, améliorer leur communication, créer des synergies, et s'engager dans une croissance personnelle constante. Stratégie Océan Bleu de W. Chan Kim et René Mauborgne est un livre révolutionnaire qui propose une approche innovante pour la création de nouvelles opportunités de marché et la croissance des entreprises. Le livre propose une alternative à la stratégie Océan Rouge, où les entreprises se font concurrence dans des marchés existants et saturés, et présente la notion des océans bleus, où les entreprises peuvent se démarquer en créant un nouveau marché sans concurrence directe. Le concept clé du livre est de créer et de capturer de la valeur en se différenciant de la concurrence. Les auteurs décrivent 4 principes fondamentaux pour développer une stratégie Océan Bleu. 1. Abandonner les règles existantes. Les auteurs recommandent d'identifier les règles tacites de l'industrie et de les remettre en question. Plutôt que de suivre aveuglément les normes du secteur, il est essentiel d'adopter une approche créative et de penser différemment. 2. Explorer de nouveaux espaces de marché. Le livre propose d'explorer des marchés inexplorés et de créer de nouvelles opportunités. Cela peut se faire en identifiant de nouveaux segments de marché, en créant de nouveaux produits ou en adaptant les offres existantes pour répondre à des besoins non satisfaits. 3. Adopter une approche centrée sur l'acheteur. Les auteurs soulignent l'importance de comprendre profondément les besoins et les préférences des clients. Ils encouragent les entreprises à créer une proposition de valeur unique en se concentrant sur les facteurs les plus importants pour les acheteurs et en offrant une expérience exceptionnelle. 4. Mettre en œuvre de manière systématique. Les auteurs fournissent un cadre méthodologique pour mettre en œuvre une stratégie Océan Bleu de manière efficace. Cela comprend la définition des actions clés à entreprendre, l'identification des obstacles potentiels et la création d'un plan d'exécution détaillé. Le livre propose également des exemples concrets de cas d'entreprises qui ont réussi à créer des océans bleus. Il met en évidence des sociétés telles que Cirque du Soleil, qui a réinventé l'industrie du cirque en fusionnant des éléments de théâtre et de performance artistique, et Nintendo, qui a créé un nouveau marché avec sa console de jeu Wii en se concentrant sur l'expérience de jeu immersive. En résumé, Stratégie Océan Bleu offre un guide stratégique puissant pour les entreprises qui cherchent à se démarquer et à créer de nouveaux marchés. En adoptant une approche innovante, centrée sur l'acheteur et en remettant en question les règles existantes, les entreprises peuvent atteindre une croissance durable et une différenciation concurrentielle significative. L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman est un livre révolutionnaire qui explore l'importance des compétences émotionnelles dans notre vie personnelle et professionnelle. Goleman soutient que l'intelligence émotionnelle est un facteur clé du succès et qu'elle peut être développée et améliorée par chacun d'entre nous. L'auteur commence par expliquer les bases de l'intelligence émotionnelle, en la définissant comme la capacité à reconnaître, comprendre et gérer nos propres émotions, ainsi que celles des autres. Il souligne que l'intelligence émotionnelle est distincte de l'intelligence intellectuelle traditionnelle, le quotient intellectuel ou QI, et qu'elle joue un rôle essentiel dans notre bien-être et notre réussite. Goleman présente ensuite 5 composantes clés de l'intelligence émotionnelle. 1. La conscience de soi. Il s'agit de la capacité à reconnaître et à comprendre ses propres émotions, à être conscient de ses forces et de ses faiblesses, et à avoir une image précise de soi-même. 2. La maîtrise de soi. Cela implique la capacité à gérer et à réguler ses propres émotions, à contrôler les impulsions, à faire preuve de persévérance et de maîtrise de soi dans des situations stressantes. 3. La motivation. Il s'agit de la capacité à se fixer des objectifs personnels significatifs et à être motivé pour les atteindre. La motivation implique également la résilience face à l'échec et la capacité à rebondir. 4. L'empathie. Cela concerne la capacité à comprendre les émotions et les perspectives des autres, à faire preuve de compassion et à établir des relations solides basées sur la confiance et l'empathie. 5. Les compétences sociales. Il s'agit de la capacité à communiquer efficacement, à influencer les autres de manière positive, à résoudre les conflits et à travailler en équipe. Tout au long du livre, Goleman illustre ces concepts clés de l'intelligence émotionnelle à l'aide d'études de cas, de recherches scientifiques et d'exemples pratiques. Il met en évidence l'impact de l'intelligence émotionnelle dans différents domaines de la vie, tels que le leadership, la prise de décision, les relations interpersonnelles, l'éducation et la santé mentale. Goleman conclut en soulignant que l'intelligence émotionnelle peut être développée à tout âge et qu'elle est essentielle pour réussir dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté.
Il propose des conseils pratiques pour améliorer notre intelligence émotionnelle, tels que la pratique de la pleine conscience, le développement de l'empathie et l'amélioration de nos compétences de communication. En résumé, L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman est un livre puissant qui met en lumière l'importance des compétences émotionnelles dans notre vie. Il offre des informations détaillées sur les composantes de l'intelligence émotionnelle et présente des conseils pratiques pour développer et améliorer ces compétences. En comprenant et en cultivant notre intelligence émotionnelle, nous pouvons améliorer nos relations, notre bien-être et notre réussite globale. L'art de la négociation de Michael Wheeler est un livre incontournable pour toute personne intéressée par l'amélioration de ses compétences en négociation. Il propose des stratégies et des conseils pratiques pour réussir dans diverses situations de négociation, que ce soit dans le domaine des affaires, des relations interpersonnelles ou de la vie quotidienne. Voici un résumé détaillé du livre. Introduction. Le livre commence par souligner l'importance de la négociation dans notre vie quotidienne et dans le monde des affaires. Il met en évidence les différents types de négociations auxquels nous sommes confrontés et explique pourquoi il est crucial de développer des compétences solides en négociation. Partie 1. Préparation à la négociation. Wheeler insiste sur l'importance de la préparation préalable à toute négociation. Il explique comment définir des objectifs clairs, analyser les intérêts et les positions des parties prenantes, et créer des options de négociation gagnant-gagnant. Partie 2. Processus de négociation. Cette partie explore les différentes phases d'une négociation et les tactiques qui peuvent être utilisées à chaque étape. Wheeler explique comment établir une relation de confiance, gérer les émotions, écouter activement, poser des questions efficaces et trouver des solutions créatives. Partie 3. Stratégie de négociation. Wheeler présente différentes stratégies de négociation, telles que la négociation axée sur les intérêts, la négociation basée sur les normes et la négociation compétitive. Il discute des avantages et des inconvénients de chaque approche et explique comment les adapter en fonction de la situation. Partie 4. Négociation en contexte. Cette partie aborde les défis spécifiques liés à certains contextes de négociation, tels que les négociations en équipe, les négociations internationales et les négociations dans des situations de crise. Wheeler propose des stratégies adaptées à chaque situation et fournit des exemples concrets. Partie 5. Éthique et négociation. Wheeler souligne l'importance de l'éthique dans la négociation et explique comment éviter les comportements déloyaux ou manipulatifs. Il aborde également des dilemmes éthiques courants et propose des conseils pour naviguer dans des situations complexes. Conclusion. Le livre se termine par un rappel des principaux points abordés et encourage les lecteurs à continuer à développer leurs compétences en négociation. Wheeler souligne que la négociation est un processus en constante évolution et que la pratique régulière et la réflexion sur ses propres expériences sont essentielles pour devenir un négociateur compétent. L'art de la négociation de Michael Wheeler offre une approche pratique et perspicace de la négociation. Il combine des conseils théoriques avec des exemples concrets et des études de cas pour aider les lecteurs à améliorer leurs compétences en négociation et à atteindre des résultats plus satisfaisants. Que vous soyez un professionnel, un chef d'entreprise ou simplement intéressé par l'amélioration de vos compétences en communication, ce livre vous fournira des outils précieux pour réussir dans vos négociations. Hooked, comment créer un produit ou un service qui ancre une habitude de Nir Eyal est un livre qui explore les mécanismes psychologiques derrière la création d'habitudes chez les utilisateurs et propose un cadre pratique pour concevoir des produits ou services addictifs. Voici un résumé détaillé du livre. Partie 1. Introduction. Nir Eyal commence par expliquer le pouvoir des habitudes dans notre vie quotidienne et dans le succès des entreprises. Il introduit le modèle en 4 étapes du cycle des habitudes: déclencheur, action, récompense et investissement. Partie 2. Le déclencheur, trigger. Eyal explique les 2 types de déclencheurs, les déclencheurs externes et les déclencheurs internes. Les déclencheurs externes sont des signaux visuels ou auditifs qui attirent l'attention de l'utilisateur, tandis que les déclencheurs internes sont des associations mentales liées à des états émotionnels ou des routines. Partie 3. L'action, action. L'auteur explore les motivations intrinsèques et extrinsèques qui incitent les utilisateurs à prendre une action. Il souligne l'importance de la simplicité et de la facilité d'utilisation des produits ou services pour encourager les utilisateurs à passer à l'action. Partie 4. La récompense, reward. Cette partie met en évidence l'importance des récompenses variables et des renforcements positifs pour maintenir les utilisateurs engagés. Eyal explique comment les récompenses peuvent être utilisées pour créer une anticipation et un désir de revenir au produit ou service. Partie 5. L'investissement, investment.
L'auteur aborde l'idée que plus les utilisateurs investissent de temps, d'argent ou d'efforts dans un produit ou service, plus ils seront susceptibles d'y rester fidèles. Il met en évidence des exemples de fonctionnalités qui incitent les utilisateurs à investir davantage et à renforcer leur engagement. Partie 6. Conclusion. Dans la conclusion, Eyal résume les principaux points abordés dans le livre et souligne que les produits et services addictifs doivent être utilisés de manière éthique et responsable. Il encourage les lecteurs à utiliser les connaissances acquises pour créer des produits qui apportent une réelle valeur et améliorent la vie des utilisateurs. Le livre Ouqet fournit une approche pratique et basée sur la psychologie pour créer des produits et services qui suscitent des habitudes chez les utilisateurs. Il fournit des exemples concrets et des études de cas pour illustrer les concepts discutés. En comprenant les mécanismes sous-jacents des habitudes, les entrepreneurs et les concepteurs peuvent concevoir des produits plus engageants et réussir dans un marché concurrentiel. Le pouvoir du moment présent est un livre écrit par Eckhart Tolle qui explore les concepts de la spiritualité et de la conscience de soi. L'ouvrage met l'accent sur l'importance de vivre dans le moment présent et propose des enseignements pratiques pour atteindre cet état de conscience. L'auteur commence par expliquer comment notre esprit est souvent pris au piège dans des pensées incessantes liées au passé ou à l'avenir, ce qui nous éloigne de l'expérience directe de l'instant présent. Tolle soutient que cette identification à notre esprit et à nos pensées est la source de notre souffrance et de notre mal-être. Il propose alors une approche pour transcender cette identification et atteindre un état de présence pure. Le livre aborde également le concept des égos et de son rôle dans notre vie quotidienne. Tolle explique comment l'ego se nourrit de notre identification à nos pensées, à nos émotions et à nos possessions, créant ainsi un sentiment de séparation, de jugement et de conflit intérieur. Il invite les lecteurs à reconnaître et à observer l'ego sans s'y identifier, ce qui permet de réduire son influence sur notre bien-être. Tolle présente ensuite différentes pratiques et techniques pour cultiver la présence et vivre pleinement le moment présent. Il encourage les lecteurs à développer une conscience aiguë de leur corps, de leurs sensations physiques et de leur environnement, afin de se libérer de la domination de l'esprit. Il décrit également l'importance de la méditation et de la pleine conscience dans la création d'un état de conscience éveillé. Tout au long du livre, Eckhart Tolle partage des histoires, des exemples concrets et des paraboles pour illustrer ses enseignements et aider les lecteurs à mieux comprendre les concepts abordés. Il aborde des sujets tels que la nature de la souffrance, le pouvoir de l'amour inconditionnel, l'acceptation de ce qui est et la transformation de nos relations. Le pouvoir du moment présent offre une perspective profonde sur la nature de l'existence et propose des outils pratiques pour vivre une vie plus épanouissante et éveillée. Il invite les lecteurs à embrasser pleinement le présent, à se libérer des schémas mentaux négatifs et à trouver la paix intérieure en se connectant à la conscience fondamentale qui réside en chacun de nous. Le livre Le Manifeste Agile a été rédigé par Martin Fowler et Jim X. Smith, qui sont deux figures de proue dans le domaine du développement logiciel et de l'agilité. Le livre est basé sur le Manifeste Agile, un ensemble de principes et de valeurs qui a été créé par un groupe de développeurs en 2001. Le livre commence par expliquer les problèmes auxquels sont confrontés de nombreux projets traditionnels de développement logiciel. Il met en évidence les lacunes des approches traditionnelles, telles que le modèle en cascade, qui sont souvent lentes, lourdes et inefficaces dans un environnement où les besoins et les exigences évoluent rapidement. Les auteurs présentent ensuite les principes fondamentaux de l'agilité tels qu'ils sont énoncés dans le Manifeste Agile. Ces principes mettent l'accent sur la collaboration, la flexibilité, l'adaptabilité et la satisfaction du client. Ils encouragent les équipes à être plus réactives face aux changements, à itérer rapidement et à travailler de manière incrémentale pour fournir des résultats de haute qualité. Le livre explore ensuite les différentes méthodologies agiles les plus populaires, telles que Scrum, XP, Extreme Programming, Kanban et Lean. Il explique en détail les concepts clés de chaque méthode, les rôles des membres de l'équipe, les pratiques de gestion de projet et les techniques de développement logiciel associées. Les auteurs donnent également des exemples concrets et des études de cas pour illustrer l'application de ces méthodes dans des projets réels. Une grande partie du livre est consacrée à la gestion des défis courants rencontrés lors de l'adoption de l'agilité, tels que la résistance au changement, la collaboration interfonctionnelle, la communication efficace, la planification itérative et la mesure du progrès. Les auteurs fournissent des conseils pratiques pour surmonter ces défis et pour permettre aux équipes et aux organisations de tirer pleinement parti des avantages de l'agilité. Enfin, le livre aborde les aspects culturels et organisationnels liés à l'adoption de l'agilité. Il explore les valeurs et les principes qui doivent être intégrés dans l'ADN d'une organisation pour soutenir efficacement les méthodologies agiles. Les auteurs soulignent l'importance d'une culture de confiance, de transparence, d'apprentissage continu et d'amélioration constante. En résumé, le Manifeste Agile est un guide complet qui fournit une compréhension approfondie des principes,
des méthodologies et des pratiques de l'agilité. Il offre des conseils pratiques et des insights précieux pour les équipes de développement, les chefs de projet, les gestionnaires et les dirigeants d'entreprises qui souhaitent adopter l'agilité et réussir dans un environnement de plus en plus complexe et changeant. L'investisseur intelligent est un livre classique écrit par Benjamin Graham, considéré comme le père de l'investissement en valeur. Publié pour la première fois en 1949, il reste une référence incontournable pour les investisseurs du monde entier. Voici un résumé détaillé des principaux points abordés dans le livre. 1. Introduction à l'investissement en valeur. Graham souligne l'importance de l'investissement basé sur la valeur intrinsèque d'une entreprise plutôt que sur des spéculations à court terme. Il encourage les investisseurs à adopter une approche disciplinée et rationnelle de l'investissement. 2. Marge de sécurité. Graham met l'accent sur la notion de marge de sécurité, qui consiste à acheter des actions à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque. Il explique comment évaluer la valeur d'une entreprise en se basant sur des critères tels que les états financiers, les ratios de valorisation et les perspectives de croissance. 3. Analyse fondamentale. Le livre présente les principes de base de l'analyse fondamentale, y compris l'examen des états financiers, l'analyse des tendances de l'entreprise, l'évaluation de sa compétitivité et l'examen de la gestion. 4. Risques et émotions. Graham met en garde contre les influences émotionnelles dans l'investissement, telles que la cupidité et la peur. Il explique comment les investisseurs peuvent surmonter ces tendances naturelles en restant disciplinés et en se concentrant sur les faits plutôt que sur les opinions du marché. 5. Marché inefficient. Graham soutient que les marchés financiers ne sont pas toujours efficaces et que les investisseurs peuvent trouver des opportunités lucratives en identifiant des entreprises sous-évaluées. Il souligne l'importance de la recherche approfondie et de l'analyse pour identifier ces occasions. 6. Investissement versus spéculation. Graham fait une distinction claire entre l'investissement, qui implique une analyse approfondie et une approche à long terme, et la spéculation, qui est basée sur des prévisions incertaines et des mouvements de prix à court terme. Il encourage les investisseurs à se concentrer sur l'investissement plutôt que sur la spéculation. 7. Portefeuille diversifié. Graham recommande de construire un portefeuille bien diversifié pour réduire les risques. Il explique comment répartir judicieusement les investissements entre différentes classes d'actifs et secteurs économiques. 8. Gestion de l'investissement. Le livre aborde également des sujets tels que l'allocation d'actifs, la rééquilibration du portefeuille et les stratégies d'achat et de vente. Graham insiste sur l'importance de l'objectivité et de la discipline dans la gestion des investissements. L'investisseur intelligent est un guide complet qui fournit des principes solides pour les investisseurs, mettant l'accent sur la valeur et la prudence. Il offre une approche analytique et réfléchie de l'investissement qui a résisté à l'épreuve du temps. Les principes énoncés dans ce livre continuent d'influencer de nombreux investisseurs à travers le monde et sont considérés comme des fondements essentiels de la philosophie d'investissement en valeur. Sprint, comment résoudre les problèmes et trouver les meilleures idées en 5 jours est un livre écrit par Jake Knapp, John Zeratsky et Brad Ankowitz. Ce livre propose une méthodologie pratique pour mener des sprints, c'est-à-dire des processus de travail intensifs de 5 jours, afin de résoudre des problèmes complexes et de générer des idées novatrices. Voici un résumé détaillé du livre. Introduction. Le livre commence par expliquer l'importance des sprints dans le monde des affaires et comment ils permettent de gagner du temps et de l'efficacité dans la résolution de problèmes et la création d'idées. Il présente également les auteurs, qui sont des experts en design et en innovation, et leur expérience dans l'utilisation de sprint. Chapitre 1. Définir l'enjeu. Ce chapitre met l'accent sur l'importance de choisir un défi clair et précis à résoudre lors du sprint. Il explique comment formuler une question précise et la transformer en un objectif clair pour le sprint. Chapitre 2. Découvrir. Dans cette étape, les auteurs expliquent comment mener des recherches rapides pour comprendre le contexte du problème et rassembler les informations nécessaires. Ils présentent des techniques de recherche telles que les interviews, l'analyse de la concurrence et les cartes d'empathie pour mieux comprendre les besoins des utilisateurs. Chapitre 3. Idéation. Ce chapitre aborde la génération d'idées créatives. Les auteurs présentent des techniques de brainstorming structurées, comme le Crazy 8S et le MAP, pour générer un grand nombre d'idées en peu de temps. Ils soulignent l'importance de suspendre le jugement et d'encourager la participation de tous les membres de l'équipe. Chapitre 4. Décider. Une fois que de nombreuses idées ont été générées, il est temps de les évaluer et de sélectionner les meilleures. Les auteurs expliquent comment utiliser des méthodes de vote et des critères de décision pour réduire la liste des idées et choisir celles qui méritent d'être développées davantage. Chapitre 5. Prototype.
Dans cette étape, l'équipe crée un prototype rapide de la solution choisie. Les auteurs soulignent l'importance de créer un prototype simple et basique, qui peut être testé rapidement auprès des utilisateurs pour obtenir des feedbacks. Chapitre 6. Test. Le dernier jour du sprint est consacré à la phase de test. Les auteurs expliquent comment préparer des scénarios de test, observer les utilisateurs interagir avec le prototype et recueillir des commentaires. Ils mettent en évidence l'importance de rester neutre et d'écouter attentivement les réactions des utilisateurs. Conclusion. Le livre se termine en soulignant les avantages et les résultats positifs que les sprints peuvent apporter aux entreprises. Les auteurs encouragent les lecteurs à mettre en pratique les méthodes et les principes présentés dans le livre pour résoudre des problèmes complexes et stimuler l'innovation. Le livre Sprint offre un guide pratique et détaillé pour mener des sprints efficaces en 5 jours. Il présente des techniques concrètes, des exemples et des études de cas pour aider les lecteurs à appliquer ces méthodes dans leur propre travail. En suivant les étapes décrites, les entreprises peuvent accélérer leur processus de résolution de problèmes et de génération d'idées, et obtenir des résultats tangibles en un temps record. Built to Last, Successful Habits of Visionary Company est un livre écrit par Jim Collins et Jerry Pora. Il examine les caractéristiques communes des entreprises à succès à long terme et explore les principes et les pratiques qui leur permettent de prospérer sur le long terme. Voici un résumé détaillé du livre. Introduction. Dans l'introduction, les auteurs définissent leurs objectifs, découvrir les facteurs qui distinguent les entreprises visionnaires des entreprises ordinaires. Ils introduisent le concept de bâtir pour durer en contrastant les entreprises qui ont connu un succès durable avec celles qui ont échoué. Chapitre 1. Clock Building, Note Time Telling. Les auteurs mettent en avant la différence fondamentale entre les entreprises visionnaires et les entreprises non visionnaires. Les premières se concentrent sur la création d'une institution solide et durable, tandis que les secondes se concentrent davantage sur les personnalités charismatiques ou les opportunités du moment. Chapitre 2. The First P. Préserver the Core Stimulate Progress. Ce chapitre explore la notion de préservation du noyau et de stimulation du progrès. Les entreprises visionnaires ont une idéologie centrale solide et des valeurs qui ne changent pas, mais elles sont également capables de s'adapter et de progresser dans leur environnement. Chapitre 3. Big Hairy Audacious Goal, BHAGS. Les auteurs discutent de l'importance des objectifs ambitieux et audacieux pour les entreprises visionnaires. Ces objectifs motivent les employés et donnent une direction claire à l'entreprise, même à long terme. Chapitre 4. Cult-like culture. Ce chapitre examine la culture d'entreprise des entreprises visionnaires. Il crée des cultures qui inspirent l'engagement et l'alignement des employés autour des valeurs centrales de l'entreprise. Chapitre 5. Try a lot of stuff and keep what works. Les auteurs soulignent l'importance de l'expérimentation et de l'apprentissage dans les entreprises visionnaires. Elles essaient différentes approches et stratégies, mais elles sont également prêtes à abandonner ce qui ne fonctionne pas. Chapitre 6. Homegrown Management. Ce chapitre met en avant la préférence des entreprises visionnaires pour le développement interne des talents. Elles investissent dans la formation et le développement des employés, créant ainsi une base solide de leaders internes. Chapitre 7. Good enough never is. Les auteurs soulignent l'obsession des entreprises visionnaires pour l'amélioration continue. Elles sont constamment à la recherche de nouvelles façons de s'améliorer, même si elles sont déjà en haut de leur industrie. Chapitre 8. The role of the leader. Ce chapitre examine le rôle des leaders dans les entreprises visionnaires. Les leaders visionnaires incarnent les valeurs et les principes de l'entreprise, et ils sont plus soucieux de la pérennité de l'entreprise que de leur propre réussite. Chapitre 9. Préserver the core stimulate progress. Ce dernier chapitre récapitule les principes clés présentés dans le livre et souligne l'importance de la préservation du noyau et de la stimulation du progrès pour les entreprises visionnaires. Conclusion. La conclusion réaffirme l'idée selon laquelle les entreprises visionnaires sont construites pour durer. Les auteurs encouragent les lecteurs à adopter ces principes dans leurs propres organisations et à s'engager dans une démarche de construction d'entreprises visionnaires. Built to Last est une exploration approfondie des caractéristiques et des principes qui distinguent les entreprises visionnaires. En mettant en évidence des exemples d'entreprises prospères à long terme, les auteurs offrent des conseils pratiques et des enseignements précieux pour les entrepreneurs, les dirigeants et les professionnels du monde des affaires. L'entreprise du XXIe siècle est un livre écrit par Robert T. Kiyosaki, l'auteur à succès de Père riche, Père pauvre. Dans ce livre, Kiyosaki explore les opportunités et les défis auxquels sont confrontées les entreprises à l'ère de l'économie mondialisée et de l'avènement des nouvelles technologies.
Kiyosaki commence par mettre en évidence le changement de paradigme qui se produit dans le monde des affaires. Il affirme que les emplois traditionnels ne sont plus aussi sûrs qu'auparavant et que le modèle de l'emploi à vie est de plus en plus obsolète. Il encourage les lecteurs à adopter une mentalité entrepreneuriale et à envisager la création de leur propre entreprise. L'auteur met ensuite en évidence les avantages de créer une entreprise dans l'économie actuelle. Il explique que l'entrepreneuriat offre une plus grande liberté et une opportunité de créer sa propre richesse. Il encourage les lecteurs à développer des compétences entrepreneuriales telles que la vente, le marketing et la gestion financière. Kiyosaki aborde également la question des différentes formes d'entreprises, notamment les entreprises traditionnelles, les entreprises en réseau et les entreprises en ligne. Il examine les avantages et les inconvénients de chaque modèle et explique comment tirer parti des opportunités offertes par l'économie numérique. L'un des concepts clés du livre est le marketing de réseau, également appelé marketing relationnel ou marketing multiniveau. Kiyosaki explique en détail le fonctionnement de ce modèle d'affaires, dans lequel les individus peuvent créer leur propre entreprise en vendant des produits ou des services et en recrutant d'autres personnes pour rejoindre leur équipe. L'auteur discute également des compétences essentielles pour réussir dans l'entreprise du XXIe siècle. Il met en évidence l'importance du développement personnel, de la formation continue et de la gestion des finances personnelles. Enfin, Kiyosaki encourage les lecteurs à être prêts à prendre des risques et à sortir de leur zone de confort pour atteindre le succès entrepreneurial. Il souligne l'importance de la persévérance, de la résilience et de la recherche constante de nouvelles opportunités. En résumé, L'entreprise du XXIe siècle est un livre qui incite les lecteurs à adopter une mentalité entrepreneuriale et à envisager la création de leur propre entreprise. Il offre des conseils pratiques, des idées et des perspectives sur les opportunités offertes par l'économie mondiale actuelle, ainsi que des conseils pour développer les compétences nécessaires pour réussir dans le monde des affaires.